dis quand c'est bon, ok? Deux semaines que j'ai pas roulé avec le petit bébé. Et aujourd'hui, on va surtout encore relancer un petit débat sur la chaîne. Je voudrais qu'on parle de quelque chose qui peut fâcher certains d'entre vous. C'est faut-il faire confiance aux motos et plus particulièrement bien sûr aux 125 qui sont made in China. Il y en a beaucoup, Mash, Orcal, Archive, bref. La liste peut être assez longue. Mais justement aujourd'hui j'aimerais qu'on puisse parler un petit peu de ce sujet, qu'on relance le débat et qu'on puisse créer une banque d'informations dans les commentaires de cette vidéo où justement je vais pouvoir avoir vos retours différents entre celles et ceux qui ont telle moto, telle marque depuis plusieurs mois, depuis plusieurs jours, depuis plusieurs années, qui puissent me dire justement leurs avis, leurs retours d'expérience. Alors Titine ? Alors aujourd'hui on va rouler tranquille, même s'il fait super beau et je pense que ça va être un peu compliqué de rester calme. Donc voilà, aujourd'hui j'aimerais vraiment qu'on puisse parler un petit peu de ce sujet sur les motos made in China. Quoi en penser? Est-ce qu'il faut tout de suite les fuir? Alors j'en ai quelques-uns en commentaire qui me parlent de leur moto, qui me disent voilà, moi ça fait plusieurs mois que je l'ai, j'ai eu que des merdes dessus. D'autres qui vont me dire que ça fait des années qu'ils l'ont et qu'elle est super bien. Je pense qu'il y a des bonnes séries, des moins bonnes séries, mais en tout cas voilà, il faut pas s'arrêter au simple fait qu'on est sur du made in China. Et donc on va essayer aujourd'hui un petit peu parler un petit peu de tout ça et voir tout ça ensemble. Alors voilà, je pense que il y a un gros a priori sur le made in China qu'il faut vraiment essayer de se retirer de la tête, n'importe quoi de la tête, parce que tout d'abord on est face à un sujet que tout le monde connaît, que tout le monde subit. Alors je suis pas là pour dire si c'est bien ou si c'est pas bien, je suis là juste pour observer les choses telles qu'elles sont. Et il s'agit de la mondialisation. Ça fait des années qu'on a de plus en plus de marques qui délocalisent leur production dans d'autres pays, notamment en Asie évidemment, pour des questions de coût, pour des questions de manœuvre. Et on le voit surtout, on le voit sur les motos, on le voit sur les téléphones portables, on le voit sur les GoPro, on le voit sur les voitures, bref, on l'a vu notamment avec ce qui s'est passé avec le coronavirus, que beaucoup de choses ont été ralenties par cette mondialisation. Bref, ça après, c'est un autre sujet. Mais du coup, nous, qu'est-ce qu'il faut qu'on pense de ces motos, de ces 125 justement, qui sont made in China? Alors, le made in China ne veut pas dire que c'est forcément de mauvaise qualité. La première question en fait qu'il faut vraiment se poser, c'est qui est le fabricant? Pour faire un parallèle avec par exemple Apple, ils ont un constructeur chinois qui est Foxconn, si je ne me trompe pas, et ils ont une charte qualité qui est ultra exigeante. C'est-à-dire que si y a un téléphone qui ne respecte pas la qualité imposée par Apple, il est directement jeté, recyclé, enfin voilà. Du coup, on connaît Apple, on connaît les iPhones et on sait très bien que leurs produits sont de qualité et il y a rarement de gros problèmes avec leurs produits. Et pour les motos, c'est grosso merdo pareil. Il faut savoir qui le construit, qui le fabrique. Donc, si votre critère de recherche par rapport à une moto, c'est vraiment le fabricant, il vous suffit de regarder, d'observer, de savoir qui fabrique, de regarder si la marque impose bien une charte qualité qui est importante, s'il y a bien qu'il y ait des charges techniques français. Tout ça, c'est des éléments qui font que c'est gage de qualité. Et je veux dire, globalement, les Chinois qui fabriquent les motos
vont être obligés de s'adapter en fait à cette qualité parce que de plus en plus de personnes vont chez eux, donc ils vont être obligés de répondre à cette norme qualité. Ils vont devoir être opérationnels, devoir répondre à ces demandes, et donc ils vont devoir proposer des produits qui vont être de qualité. Alors je sais que je vais attirer pas mal de personnes qui vont pas forcément être d'accord avec moi, que pour eux le Made in China c'est forcément pourri. Libre à chacun de faire votre propre avis. Je veux dire, personnellement, cette moto, j'ai eu que des retours positifs dessus. La marque Archive est connue de base pour les pièces de fabrication qu'elle fabriquait avant de lancer sa gamme de motos. Du coup, c'est aussi pour ça que je suis parti sur cette moto, c'est parce que j'ai confiance et j'ai connaissance de la qualité et des produits qu'ils proposent. Et donc, c'est pour ça aussi que je suis pas déçu de cette moto et que souvent, il n'y a pas de gros pépins, en tout cas, gros de mauvais retours sur cette moto. Alors, il y a autre chose aussi qu'il faut voir, c'est que justement, on a plein d'autres marques qui fabriquent leurs motos en Chine. Alors là, j'ai pris justement un petit, euh, un petit article qui en parle pour avoir un nombre de marques assez intéressantes. Par exemple, Honda, il fabrique en Chine les 125 CBF. Suzuki, c'est les DL 250 V-Storm. Yamaha, c'est l'utilitaire YS 125. Et j'ai même appris que KTM va bientôt délocaliser la nouvelle 790 et probablement toute la ligne de fabrication. Aprila, ils font leur SX, les RX 125. Piaggio, son Zip 50. BMW fait construire ses C400 GT. Bref, il y a beaucoup de marques, en fin de compte, vous vous rendez compte, qui fabriquent en fait leurs motos en Chine. Et est-ce que pour autant ça veut dire que ce sont des mauvaises motos, des mauvais produits? J'en suis pas sûr, parce que regardez, même Triumph exporte beaucoup et fabrique beaucoup de leurs motos en Chine. Est-ce que ça veut dire forcément que Triumph est connu pour être une mauvaise marque, de mauvaise qualité? Bien au contraire. Donc voilà, ces quelques exemples sont peut-être un petit peu succincts, mais ils sont vraiment révélateurs de toutes ces marques étrangères, françaises, italiennes, allemandes, bref, beaucoup de marques qui en fait délocalisent de plus en plus. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? C'est pas vraiment le sujet de la vidéo. La seule chose à laquelle j'essaie de répondre, c'est est-ce qu'il faut vraiment se méfier à 100% des motos chinoises ou pas? Après, moi, évidemment, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas des fabrications 100% françaises. Ce serait quand même, enfin, je veux dire, ce serait super bien d'avoir une maison qui est 100% made in France. Et pareil pour d'autres marques. Mais bon, c'est comme ça, c'est la mondialisation. C'est, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Est-ce qu'on y peut quelque chose? Bah non. Donc tout ça pour vous dire que si jamais, l'origine, le constructeur de la moto est important pour vous, le Made in China ne doit pas vous freiner. Je veux dire, c'est une recherche à avoir en plus. C'est pour ça, comme je vous le disais, c'est pour moi, Archive, c'est un exemple de bonne marque. Certains diront non parce qu'ils n'ont eu que des problèmes. Alors il y a toujours des mauvaises séries, évidemment. Mais personnellement, Archive, je me suis renseigné. J'ai vu qu'avant ils faisaient des pièces. Ils sont connus dans beaucoup de garages. Et pas plus tard qu'il y a 2 jours, je suis passé dans un garage, notamment de moto. Et le gars m'expliquait justement qu'il avait un contrat avec Archive, enfin ils ont un compte. Et si j'avais besoin, je pouvais commander directement toutes mes pièces. Donc Archive, ce que j'adore, c'est que peu importe où tu vas, tu es quasi sûr de trouver un garage qui aura un compte chez eux. Et ils auront la pièce dans les 24-48 heures qui suivent. Donc ça c'est quand même hyper cool. Parce que si tu pars et que tu as besoin d'avoir tes pièces, je peux te dire que tu es quand même sacrément content d'avoir rapidement tes pièces en cas de pépin. Donc voilà, c'est une vidéo qui est assez courte, qui vous aura apporté entre guillemets quelques petits éléments, mais surtout je voudrais vraiment casser cette crainte du Made in China ou cet a priori. Et il faut vraiment se poser les bonnes questions, voir ce qui se fait à côté, voir qui le fait, pourquoi ils le font, est-ce que le fabricant chinois respecte les normes françaises, la charte qualité, le cahier des charges techniques de la marque. Et voilà, c'est à partir de ces éléments-là, un fabricant chinois n'est pas forcément plus mauvais qu'un fabricant par exemple français qui pourrait faire aussi bien de la merde. Je veux dire, on pourrait très bien avoir un fabricant français qui ferait de la merde et qui ferait des motos vraiment pourries.
Il vient ou quoi? Non, il vient pas. Bref, en tout cas, je voudrais vraiment que cette vidéo soit l'occasion voilà, d'un vrai débat, qu'on puisse vraiment avoir des discussions intéressantes, des échanges intéressants sur ce sujet, que vous m'apportiez aussi, hein, parce que l'espace commentaire me permet aussi d'apprendre beaucoup de choses, et que je puisse un peu mieux aussi avoir vos retours, parce que c'est tellement important aussi pour moi qui teste des 125 de marques différentes, que je puisse comprendre quelles sont les marques qui fonctionnent bien, qui fonctionnent moins bien, où sont les hicks, où sont les problèmes, et pour moi c'est voilà, hyper important. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo, ce petit débat vous intéressera, vous plaira. En tout cas, la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est surtout déchanter. Déchanter, arrêtez de croire que le Made in China, c'est forcément de mauvaise qualité. Et faites confiance à certaines marques, d'autres évidemment, qui sont un peu moins bien réputées. Mais si vous avez le budget, si vous pouvez acheter plus cher une moto, tant mieux, faites-le. Mais c'est pas forcément pour ça qu'elle sera de meilleure qualité ou que le fabricant sera forcément mieux. Après, c'est une question de recherche, d'analyse, de compréhension. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Portez-vous bien, je vous dis à très vite. Peace.